Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, c'est parti pour bien continuer avec vous, de se balader un peu partout en France à la découverte de nos territoires et puis surtout de celles et ceux qui les façonnent. Rémi, hier vous étiez en compagnie de Lionel Escoffier qui nous a beaucoup parlé de ce fameux manadier. Exactement, et aujourd'hui je vous amène directement chez lui. Daniel Gillet, manadier à Oreille depuis plus de 50 ans. Une histoire de famille commencée avec son père dans les années 60, poursuivie aujourd'hui par son fils et même peut-être demain par son petit-fils. Toute une vie consacrée à l'élevage du taureau de Camargue, cette race ancestrale façonnée par la course. Daniel Gillet, comment tout ça a commencé pour vous et pour votre famille? Ça démarre il y a les années 60. Mon père avait des croisés avec Lolo Raoult, qui était de l'âge de mon père, avait acheté quelques bêtes et on faisait que des ferrades avec des vaches croisées Camargue espagnoles. Un peu, il n'y avait pas de sélection, quoi. Et c'est avec le complexe de Fos que nous sommes partis. Ils se sont séparés. Lui, Lolo, a tout vendu. Et la part de mon père, c'est là où on est venu s'installer sur la commune d'Oreille, avec des bêtes croisées qui n'avaient pas de sélection, quoi. C'était pour s'amuser. Et en 75, on a décidé avec mon père de changer le sang, quoi, de mettre rien que du Camargue pour faire des taureaux de course. C'est une vraie tradition, le taureau de Camargue. Enfin, on élevait des taureaux depuis toujours ici. Oui, c'est le taureau de Camargue est ancestral, je veux dire, ça a toujours existé. Après les années 1900, il y a eu l'apport du sang espagnol. C'est les poulies qui ont introduit le taureau de combat en Camargue, avec les Lyonnais. Poulies lyonnais ont eu des relations et ils sont arrivés à faire rentrer du sang espagnol. C'est pour ça que le taureau de Camargue, le vrai, s'est mélangé avec l'espagnol. Les années 1900, là, tout le monde a mis de l'espagnol. Et aujourd'hui, vous avez resélectionné pour avoir du vrai Camargue ou c'est toujours, malgré tout, c'est une sélection? C'est une sélection de bêtes de combat, mais bon, après, on a eu, nous, dans le taureau Camargue, tout le monde a resélectionné sur le Camargue. Vous voyez, mais il y a eu ces années 1900 l'apport du sang espagnol. C'est ce qui a fait du Camargue un taureau combatif un peu. Autrement, le taureau de Camargue, d'après les bouquins et tout, il s'en servait pour labourer ou dans les cours de masse pour amuser les ouvriers le week-end, enfin le dimanche. Et malgré tout, vous avez continué à sélectionner pour de la course libre. Vous fournissez encore. Notre premier but, c'est ça, c'est de faire des taureaux pour la course. Après, bon, il faut en vivre. Alors, un peu les courses, un peu la viande, je veux dire, un peu location de salle. C'est tout l'ensemble qui nous fait en vivre. On ne gagne pas des 100 et des 1000, mais on en vit. C'est déjà pas mal à l'heure actuelle, je pense. Alors là, je crois que vous êtes en train de transmettre. Pour le fils, ça nous occupe très bien. La sélection, ça lui plaît. Alors, je pense que des taureaux de course, c'est parti pour quelques années. Et le petit-fils, on va voir, il a que 12 ans, alors on va attendre un peu. J'espère le voir prendre la suite, c'est que j'aurai veillé un peu. Et Rémi, c'est beau, 50 ans d'une même passion qui a été transmise de père en fils. On peut dire que ça force vraiment le respect. Oui, demain nous resterons dans cet univers des manades pour rencontrer un allié précieux de la famille Gillet, Cédric Joras, éleveur de vaches d'Aubrac dans les Alpilles. Un joli clin d'œil à l'une de nos précédentes escapades. Il est aussi un passionné inconditionnel de la race camarguaise et donne un fort coup de main au gilet. Demain, nous poursuivons donc notre escapade dans ce pays d'Arles, une balade donc au cœur d'un territoire d'exception. Les escapades de Rémi André.